L'ANECA, l'Association nationale pour l'éducation des chiens d'assistance pour les handicapés, a remis jusqu'à présent 11 chiens à des personnes handicapées. Après les 2 ans d'efforts et d'enthousiasme nécessaires pour parfaire l'éducation des chiens et les applaudissements des remises officielles passées, que reste-t-il dans la vie au quotidien? Ces chiens, qu'apportent-ils réellement? Et ça vous fait quelque chose de revoir ces images 2 ans après? Oui. Non, parce que j'aime pas regarder ce film. Parce que il me rappelle des beaux souvenirs. Mais bon, bah, je m'entends parler et ça me plaît pas. Et qu'est-ce qui vous plaît pas? De me dire qu'est-ce que je parle mal. Je me demande comment Pidgey fait pour me comprendre. Cherche sa porte. Allez, cherche sa porte. Ouais. Pidgeotton, c'est bien. C'est bien, mon gars. Maintenant, si j'avais pas Pidgey, bon, bah, je fais tomber quelque chose. Je serais obligé de sonner en permanence. Et moi, avec ma maladie, j'ai pas de gestes coordonnés. Donc, mon paquet de cigarettes, je vais le faire tomber 10 fois par jour, 10 fois. Donc, à chaque fois, je serais obligé de sonner pour que les gens ils viennent me ramener mon paquet de cigarettes. Ou alors pour ouvrir les portes, pour tout, pour apporter la lumière. Un peu plus. Ouais. Bien bon. Voilà, ça c'est les marmottes. Voilà, le petit tas, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Voilà, t'as un beau chien. Hein? Bah oui, c'est quand même mieux un vieux petit âne. Sophie, ça fait combien de temps que vous vivez avec Prums? Depuis maintenant juin 91, donc ça va faire 18 mois. Et comment ça se passe avec lui? Ben, ça se passe merveilleusement bien. Je crois que c'est au-delà des espérances que je pouvais avoir quand j'ai eu Prums. Bon, au départ, c'est vrai qu'on désire un chien qui veut nous aider. On ne sait pas trop ce que ça représente, ni quelle aide il va apporter. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est une aide physique et puis aussi bien une aide morale à la limite, puisque le chien est toujours présent et il devance les besoins. Donc en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce développement qui arrive. Bon, on n'a plus qu'à se regarder, hop, ça y est. Je dirais que c'est comme dans un couple qui se connaît bien, à la limite, c'est ça qui se forme. L'importance que j'avais auprès de Sophie, elle reste toujours la même. Ce qui a changé, c'est le côté matériel des choses. C'est ramasser un objet par terre, c'est ouvrir une porte, fermer une porte derrière elle, etc. Ça, ce sont des choses qui en fait se font à longueur de journée, on ne s'en rend pas compte en tant que personne valide, mais la personne handicapée, elle, est gênée, même au bout d'un moment, de le demander aux autres, et arrive à limiter son activité parce qu'elle ne peut pas le faire. Or là, elle multiplie son activité, mais son activité avec les autres personnes n'a pas changé. Et ça reste toujours quelque chose de fantastique parce que le chien est vraiment un plus vis-à-vis et de l'entourage et de la personne handicapée. Prends, debout. Oui. Prends, lumière. Prends, lumière. Oui, oui, viens, regarde. Viens. C'est bien. Oui, c'est bien, Prends. Voilà, Prends, couche. Sophie, cette commande, c'est une nouvelle commande? C'est une nouvelle commande, oui et non à la fois. C'est-à-dire qu'il savait allumer les lumières et les éteindre, mais ce sont des lumières qui habituellement sont élevées. Donc il fallait que le chien se monte sur ses 2 pattes, et il allumait avec une patte, et il éteignait avec le museau. Or ici, donc j'ai eu la possibilité de faire mettre les interrupteurs à ma hauteur, mais c'est vrai que des fois, je ne peux pas allumer la lumière, ou ça m'arrive justement comme ça, de lui demander directement sans avoir à bouger. Et donc je lui ai appris un mot, donc en supprimant la moitié de l'ordre,
et il allume avec son museau, il est avec son museau à sa hauteur sans monter. Ce sont des chiens intelligents. Ce sont des chiens très intelligents. Très intelligents parce que je lui ai montré donc quelques fois, il a fallu qu'on s'entraîne un petit peu, que je lui réapprenne les nouveaux mots qui étaient transformés. Et bon, ben, ça s'est passé très bien, ils comprennent tout de suite que... il m'est même arrivé une fois, chose extraordinaire, de lui demander de m'éteindre la lumière, alors que je n'avais pas allumé. Il a regardé la lumière et d'un air de dire, mais tu idiotes complètement, là, t'as pas allumé, je peux pas t'éteindre. Et c'est vrai que je l'avais fait mécaniquement et lui il s'était rendu compte. Donc il y a quand même, ils sont super intelligents. Ça va, Flamme? On lui a prononcé un nouvel ordre. Ça s'appelle bisous. Comme ça, il nous laisse la figure. On lui dit bisous. Ou même que si on se tend comme ça, Philippe, il faisait comme ça, et puis il faisait comme ça, puis elle lui léchait la bouche. Flamme, sur sa porte. Flamme, genou. Donne. C'est bien. C'est bien, mon chien. Et elle est toujours aussi rapide? Oui, mais il y a des fois, non. Parce que souvent, elle fait sa petite sourde oreille. Elle fait comme si elle n'avait rien entendu. Mais si on insiste et qu'on la dispute un petit peu, eh ben, elle comprend tout de suite qu'il faut qu'elle se mette debout pour ramasser. Oui. Des fois, elle fait des bêtises. Quoi comme bêtise? Dans ma chambre, il y avait des feuilles. Il y avait des feuilles. Elle me les a dirigées, alors moi, je les prends par les joues. Je dis non. Avant. Et là, elle arrête. Et maman, elle est partout. Elle est... Ah ben... Oui, elle est non. Elle est à moi. Oui. Elle est non. Non. Ah bon? Oui. Oui. Alors? Les mots des diplômes. Le diplôme de quoi? De rien. Diplôme de quoi? De conduire. D'adrien, d'assistance. Au travail de 8 heures jusqu'à 11h30 le soir. Et le soir, on avait quelque chose à répéter. Et le lendemain matin, on avait un contrôle. Elle est donne. Merci. Je voudrais une brioche, s'il vous plaît. Oui, bien. Bien. Voilà.
Quand je le branche, je le mets, il est sur un banc à côté de moi. Ça m'oblige à faire attention à mes mouvements, à pas donner des gestes trop brusques, et puis à bouger les bras, à lever les bras. Ça remplace une séance de kiné. Voilà. L'apport à Andy Village de Pidgey lui a permis de se reprendre. Il suffit de le voir le matin soigner son chien, le brosser, s'occuper de lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mieux que, j'allais dire, un entretien musculaire, parce qu'il est fait naturellement par lui avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est ce rapport affectif en dehors du service et de l'économie du geste extrêmement important. Et c'est ce rapport affectif, cette complicité qu'ils ont l'un et l'autre dans leur regard qui fait que ça l'aide à vivre d'une manière très importante. Heureusement, il n'y a personne à la fenêtre parce que il dirait celui-là, il est pas bien. Je discute avec lui. Il répond. Il répond. Il écoute. Non, il répond pas, mais il écoute. Oui, je vois bien parce qu'il est là assis, il a ses oreilles redressées. Là. Quand on dit Pidgey, c'est qui? Je dis c'est un Pidgey, c'est... On me dit Pidgey, c'est ton chien. Je dis non, un Pidgey, c'est pas le chien. C'est un copain. Allez. Allez. Ouais, ouais. Je dis monte. Monte. Allez. Oui. Bien, gamin. C'est bien, mon bonhomme. Là, t'as marché.